Hey, salut tout le monde! Dépêchez-vous! Action Modisme à rentrer du matos. Moi, j'ai bien sûr déjà fait ma commande. Comment ça, je vous l'ai pas dit avant? Bah évidemment, je commande d'abord, je vous le dis après. Alors, pourquoi faut vous dépêcher? Parce que c'est du matos qu'on adore, pour commencer. Ensuite, ne pas stocker des tonnes avant de savoir si oui ou non les gens en veulent, évidemment. Je rappelle que Action Mobilisme, Stéphane, est spécialisé dans les marques que les autres boudent un peu ou laissent de côté ou se préoccupent pas, ou qui sont pas spécialement importés, parce qu'ils vont passer par d'autres importateurs, comme par exemple Yikong qui est rebadgé Apsima, les autres vont tous le choper chez Apsima. Donc tu as Yikong qui vend Apsima, qui vend en boutique, donc la marge, la marge, la marge, la marge. Tu vois ce que je veux dire? euh, Quand tu passes directement par une boutique comme Action Mobilisme qui importe directement, t'as pas tout ça. Donc c'est moins cher. Euh, Beaucoup vont se dire ouais mais s'il y a que lui qui fait un peu par les pièces, ce qui n'est pas vrai non plus. De toute façon, nombreux d'entre vous m'ont écrit, ils ont pris ça et ça chez Apsima et depuis ils attendent pour les pièces. Ils en sont au même point, n'est-ce pas? Je rappelle qu'Action Mobilisme fait donc Yikong, pas uniquement donc alors le Yucatan, c'est le 4082. Ça, comme c'est bloqué chez Apsima, ils ont fait le truc pour l'Europe, donc plus personne d'autre ne peut l'avoir à part eux. Et la version 1 dixième aussi, bien sûr. Par contre, le 4083, c'est-à-dire le Bronco 2021 en 1 huitième, ça, Apsima l'ont pas pris, donc ça, c'est libre. Ainsi que d'autres produits, le 4082 Pro. La différence entre le Pro et le normal, c'est que là où est le moteur, ils ont mis un cardan, ils ont mis le moteur devant, ce qui permet de mettre la batterie en travers, au lieu de l'avoir derrière. Donc on avance complètement les masses encore. Sur la version Pro, n'existe pas encore avec le Bronco 2021. On a bien sûr nos chouchous, le DF7 et la version GB7, donc le gobelin du désert. Si c'est GB, je ne sais même plus. Donc la version Desert Truck de cette machine que j'adore. J'ai hâte de retourner la rouler, surtout que maintenant, comme dit, j'ai le gimbal, on va s'atteler à vous faire des belles prises de vue avec cette bagnole. J'ai plus de UDR parce que je l'avais remplacé par le Moyave. Alors le UDR côté maquette et côté roulage, super sympa. Évidemment un peu plus dur à rouler. Le Moyave, plus sympa pour le côté bourrin. Et finalement, même le Moyave, je l'ai remplacé par le Yikon, parce qu'on est un peu entre les deux. C'est pas un engin que je vais rouler bourrin. Mais alors on a la carrosserie qui a la solidité de la Caro Arma. Et en dessous, par contre, on a un mix de châssis entre le Super Bajaré et le UDR. Et je suis vraiment content avec, tout simplement, des gros roulements, des pignons et des dents solides. C'est vrai que c'est un peu bruyant parce que tout est en acier usiné, pas en acier frité ni quoi que ce soit. On va travailler avec Fripouille, je pense. Je vais confier la bécane à Fripouille pour qu'ils voient un petit peu pour faire un cache sur la transmis. Quelque chose comme ça. Un truc simple, hein, on va pas se compliquer la vie, ou je vais peut-être juste faire quelque chose en Lexan. On a bien sûr KDM, puisqu'il y en a le successeur 10. Peut-être va arriver aussi le successeur 8, on ne sait pas, le successeur 8 n'est pas importé en Europe parce que HPI. HPI Savage, puisque KDM est le créateur à la base, enfin le dessinateur de KDM avait à l'époque conçu la plateforme, donc Jumpshot et Savage. Donc il y a des histoires de droit à ce niveau-là, mais peut-être qu'ils vont quand même maintenant faire une version un peu différente importée pour l'Europe, on ne sait pas encore, on va voir ce qui se passe. En tout cas, on attend impatiemment donc le kit du KDM Successor, et évidemment HNR Mars, bécane que j'adore, et pièces détachées disponibles chez Action Modisme. Alors oui, c'est vrai, si tu prends qu'un seul véhicule dans ton attirail, évidemment, je suis le premier qui va te conseiller pour un truc qui est distribué partout. Que ce soit du produit Horizon Hobby, du produit rebadgé comme par exemple FS Racing qui est rebadgé chez Conrad et chez MHD Pro. Et par exemple, dans quel produit c'était? Le FS Tank. Parce que du coup, tu te retrouves avec trois sources disponibles de produits. Le Raptor, donc l'engin à cage, qui est distribué chez Conrad, qui est distribué chez FTX et chez FS, c'est pareil, donc tu as trois sources. Donc je vais te diriger plus, si tu as qu'une machine ou deux, vers des produits
où tu trouves facilement des pièces. Et une fois de plus, là, dans ce domaine-là, ça embête toujours les mêmes, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Les pièces Traxxas disponibles à gogo partout. Et c'est vrai que les machines sont plus chères au départ, mais les pièces derrière, voilà, c'est cool. Horizon B, c'est l'inverse. Les machines sont un peu moins chères que les Traxxas. Par contre, les pièces, tu les payes de plus en plus cher. Ils ont mis Arma dans le même bain, ça c'est dommage. C'était pas du tout le but d'Arma au début. C'est pour ça que je te parle de FS Racing, parce que FS Racing a pris le créneau qu'avait Arma au départ. T'as une machine pas trop chère, selon le rebadger, hein, pas chez MHD Pro. Comme 150-200 euros d'écart entre la version Conrad et la version MHD, qui est le même véhicule, juste une autre couleur. Les pièces sont dispo facile et pas cher. Coralie, on attend impatiemment si Coralie nous chope un autre plastique. Déjà, ils vont faire un pas de géant en avant. Et si par la suite encore ils chopent un alu d'une qualité un peu supérieure, s'ils font bien sûr les deux pas en même temps, alors là ils vont en 2-3 ans être au niveau de beaucoup d'autres qui sont arrivés au bout de 10. Ça serait balèze et ça serait cool pour tous. Parce qu'à cause de Horizon Hobby, on manque cruellement de concurrents entre les marques. Puisqu'avant, par exemple chez Losi, tu avais un Monster. Chez Arma, tu avais un Monster. Bon, Arma, il avait arrêté le Nero. Ils se sont concentrés à dire que le Kraton, c'est un Monster. Losi, au lieu de continuer de faire évoluer le 3XL, parce que tout est sous la coupe Horizon Hobby maintenant, tout simplement que ce soit Losi, Axial, Arma, qu'est-ce qu'ils ont encore comme autre badge? Vatera, ils avaient coulé, bon, ils ont récupéré la piste Vatera, ils l'ont récupéré chez Losi maintenant. Ce que je veux dire, c'est que dans ce groupe, évidemment, il y a 4, 5, 6 marques qui ne se concurrencent pas les unes les autres. Et comme ce groupe a l'Electrospectrum, on retrouve l'Electrospectrum sur tous les produits. Alors si l'Electrospectrum était génial, je parle de la version RTR qu'ils te fournissent, on serait au top. Sauf que pignon de cerveau en 23 dents, qui n'est pas très répandu. Donc leurs sauve-cerveau sont en 23, leurs cornes en 23. Pour rien en fait, hein, ça aurait pu rester en 25. Le problème c'est que leur cerveau sur les RTR, souvent ils lâchent. C'est pas les seuls. Hein. Le Traxxas. Maintenant, ils nous collent partout sur RTR. Alors au départ, si on a une électronique de base sans option, on est content parce que c'est pas trop cher. Maintenant, ils te collent partout la télémétrie avec, enfin leur système IC5, le truc, donc tu payes plus cher, tu payes l'AVC plus cher. Pareil, hein, Traxxas aussi, mais pourquoi ils poursuivent Traxxas avec ça? Ils essaient de se mettre au niveau, de concurrencer, hein, mais en ne faisant pas attention à ce que veulent les consommateurs. Parce que, en main coupée, que si les produits Arma de la prochaine génération n'ont plus d'AVC, ont un cerveau standard en 25, on parle le système IC5 et toutes ces choses-là, et on redroppe les prix du 50, 80, 100 euros, et que le prix des pièces revient à la normale, boum, ils vont réexploser le marché comme c'était parti au départ. Moi, c'est ce que je pense. Hein? Donc, ça pour te dire que, justement, KDM, Jacapit, HNR, c'est un petit vent frais venu de Chine dans tout ce truc-là, parce que manque de concurrence, ça veut dire que ils peuvent grimper les prix comme ils veulent, le prix des pièces, la disponibilité, etc. Et que je suis bien content donc du coup qu'on a un nouveau panel de marques qui commence à débouler. Dans tout ça, il y a Mingyang aussi. Mingyang, c'est un Chinois qui construit des RC depuis 1980 ou même avant. Je vais te dire tout au départ de l'histoire. À un moment, Jouef avait racheté Yankee. Ils ont sorti un buggy ou un truc qui a... Et bizarrement, il y a eu un Kyosho qui ressemblait, qui a été vendu que aux US. Dans certaines photos de vieilles machines Kyosho Yankee où il y a un petit amalgame où on se dit tiens, c'est un Yankee, c'est un Kyosho, c'est quoi l'histoire? Et je pense sérieusement que ces deux produits venaient déjà de chez Mingyang. T2M bien sûr ensuite a rebadgé à fond. Enfin ils ont rebadgé d'abord au Bao et ensuite au Nord et Mingyang. Ils recommençaient à rebadger Mingyang avec le Pirate RSR. Version bas de gamme RTR à 530 € avec de la vis cruciforme de partout, avec des alus bas de gamme, des amortos bas de gamme, dans une catégorie de prix où tu as au Bao Hyper VS2, Serpent SRX8 RTR. Tu sais pas ce qu'il fout là. Honnêtement, tu sais pas ce qu'il fout là. Ça serait plutôt la gamme de produits Inferno Neo 3.0. Donc la gamme une centaine d'euros de moins.
Il y a une version kit haut de gamme pour la compète. C'était censé avoir le truggy n'y arrive pas. Donc Mignon va peut-être aussi arriver avec donc les versions buggy que T2M n'a pas rebadgé, ne propose pas, puisque pour pas, ils ont c'est à la mode en ce moment quand une marque achète la concession d'un produit, on va dire, pour une région. Donc tu peux l'avoir que par là. Tu vois, le Yucatan, tu peux l'avoir que chez Apsima en Europe sous le logo Apsima Yucatan. Tu peux pas acheter le Yikon 4082 en Europe directement. Tu es obligé de l'acheter en Chine. Et là ça va, puisque sur ce coup-là, Apsima ils étaient cool, les prix sont équivalents. Ça c'est sympa. Après, il y a des engins ZD Racing, par exemple, rebadgés avec 200 € de plus. Là, ça va plus du tout, parce qu'on est loin de la qualité que ça va. Sur le prix de base, on est OK avec la qualité. Sur le prix à 200 € de plus, ça va plus. Et donc, Mignon peut-être arrive aussi avec donc la version buggy et le truggy qui n'est donc pas commercialisé finalement par T2M. Pareil en version bas de gamme avec toute la visserie cruciforme et le machin, et la version un peu plus haut de gamme. Savoir que Mignon est rebadgé jusque chez Hot Bodies avec les versions avec tout le carbone et le machin et le bidule. Donc tu vois, ils ont vraiment une large gamme de produits. Ils ont du buggy bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Même si leur haut de gamme, j'avais le Hot Bodies, c'est vrai que tu t'attends au prix où tu payes à une machine équivalente à X-Ray, Mugen, tout ça. Même si les performances sont équivalentes, au niveau du montage, t'as bien les jeux mignons. Bon, ça ne dérange pas en loisir, mais pour un compétiteur, je pense que tous ces jeux-là, c'est vite énervant. Et tout ceci, donc, nous vient de chez Axio Modélisme. C'est pour ça que je m'étale là-dessus, parce que il se concentre sur ce genre de choses pour nous fournir d'autres choses. Alors, si tu as plein de véhicules comme moi, par contre, du coup, c'est cool, tu vois. J'ai le Yikon. Beaucoup ont eu peur au début, parce qu'ils ne savaient pas trop la transmission tiendrait, les plastiques, les amortos. On peut pas dire. J'ai pas encore fait une tonne de runs avec, mais les runs qu'on a fait, quand même, on a fait un paquet de gamelles. Déjà, elle a prouvé que la carrosserie est bien plus solide que chez tous les concurrents. Et le reste de la caisse, il n'y a rien qu'à sauver. On n'a pas tordu une tige d'amorto, on n'a pas pété un triangle, rien du tout. Zéro nada. On a eu un rocher dans la transmis, ça on l'avait prévu que ça pouvait arriver. Ça nous est arrivé, mais genre le cerveau surdimensionné dedans, tout ça, ça tient d'enfer. Le KDM nous a fait grand plaisir. La version kit, bien sûr, est attendue parce qu'on aime tous monter des kits et on a quand même l'équipement supérieur. On aura la plaque moteur, les amortos, les cales de train, tout de meilleure qualité. Donc ça fait plaisir, surtout que beaucoup d'entre nous qui ont déjà plein de véhicules ont déjà plein d'électronique. Donc c'est super. Et oui, des fois, il faut attendre l'arrivage. Kakapit aussi, j'ai failli oublier Kakapit, ils sont quand même mes chouchous dans ce domaine, du SC110. Puisque dans les SC110, on a le Bao qui est le moins cher, qui est le plus réglable, adaptable pour chacun, sur mesure. J'adore bien sûr la version Arma 3S, c'est le plus solide, mais le plus brut à rouler, un peu le plus grossier à rouler. Je préfère à lui, niveau roulage, le Timasso Pro 4. Le Bao n'est pas aussi solide que ces engins-là, mais est mieux adaptable. On a bien sûr le Slash qui coûte une fortune. Très adaptable aussi à la conduite de chacun par rapport au Senton, mais le prix est démesuré. Ensuite, on attaque les SC plus compétition. L'Ozi, etc. 500 € et des bourrettes. On a Techno RC qui a diminué le prix de son SC 410 et ça c'est cool parce que du coup lui il est bien placé. Mais dans tout ça, on a donc Kakapit qui a déboulé avec le K2 version SC. Tu peux là en buggy Superlight, je suis pas fan des buggy Superlight, t'as des voies qui correspondent pas tout à fait, il faut trouver des jantes à déport ou pas, enfin c'est un peu, c'est pas top. Le mini truggy c'est une catégorie qui n'existe pas, alors c'est pour le loisir, pour nous c'est cool, c'est sûr, moi j'ai adoré le Kakapit mini truggy, mais dans la version SC, au prix du châssis, le V2 dans les 380 € le châssis à poil en kit ou en RTR, c'est génial. Et les pièces commencent à venir, ça commence à venir de plus en plus. Et ça c'est sympa. Donc ça va venir. Soyons patients. Et la première chose qu'il y a dans ce colis, de la part de Axio Modélisme, cadeau pour vous. Et je sais que certains vont dire ah ouais mais bon c'est un hasard, il en a déjà un, c'est pas le même. Voilà.
il y a 2 Larlo Buggy, un 14e complet RTR. Ha ha. Hein? Gratos, les gars, comme ça. Il a dit, allez, c'est quoi? J'en ai pris un pour le tester. Je sais pas pourquoi, vu que toi tu as fait les tests. Et le machin, le voilà. Regarde ça. Il est nickel, puisque je rappelle que le mien est parti sur le skatepark et tout. Tu sais ce qu'on va faire alors, regarde ce qu'il a fait Stéphane, il a découpé ici aussi pour pas aller frotter sur les passages. Parce que moi j'ai pas ça, si? Ou c'est toi qui as frottouillé? Tu nous diras si tu as touché au niveau réglage suspension et compagnie. Tu sais ce que je vais faire? Je vais charger la batterie et je vais l'amener indoor. Attention, je vais l'amener indoor avec demande d'autorisation bien sûr. Si on peut faire un petit tour indoor sur la moquette Axe Machin. Je pense que ces pneus ne devraient pas être trop dégueux sur la moquette. Le but c'est de ne pas le rouler en version buggy. Hein. Le but c'est de le rouler en touring. Hein. Mais peut-être ça peut être sympa à voir ça. Et tiens, c'est super marrant. Toi, tu as reçu la version sans caisse de transport. Maintenant qu'on y pense. Moi, j'ai reçu la boîte et pas toi. Ah, c'est funky. Donc ça, les mecs, cadeau de chez Action Modisme. Pour rien, gratos. On va bien sûr faire un petit jeu avec ça. Et on a dedans d'autres choses qu'on attendait tous depuis longtemps. Alors, j'ai pris les roues Kakapit, puisque Kakapit ne fait pas que des bagnoles, mais Kakapit fait aussi des roues. Pour notre grand bonheur, donc pour les SC et les DB 1 7e, on a donc 2 produits de la gamme ici. Et pour les 1 10e, donc en hexa 12, mais les jantes existent aussi en hexa de 17 pour les SC 1.8. Et là, encore un truc extraordinaire, du coup, c'est qu'on a, à cause du truggy qu'ils ont fait en 9e, l'hexa 17, mais avec du déport. On a ici des jantes avec un demi-offset en profil SC. Alors là, j'ai pris les Discovery qui vont dessus, c'est des pneus un peu de tout-chemin, donc on ne devrait pas avoir trop de grip dans la pelouse. Se comporte bien sur le goudron, attention bien sûr, c'est du pneu tendre, s'il fait chaud et tu vas cramer ce goudron, tu vas les brûler. Hein, c'est pas non plus, mais je voulais un truc un peu tout-chemin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour mettre sur le projet Hyper 8 SC Subaru VRX. Mais je pense sérieusement que ça va finir en projet HP Apache VRX. Puisque l'Apache a les tourelles courtes avant-arrière. Et ça va le faire. Bien sûr, le demi-offset, ça va dépasser un petit peu, mais ça va percher la carreau un peu plus. On verra ça. J'avais envie. Ça me plaît. Ces jantes me plaisent. J'avais envie de rouler au demi-offset, donc j'ai pris 10 jours au demi-offset. Après, vous savez comment ça va se finir. C'est-à-dire que si ça se monte ni sur les C8 avec la carreau que je mettrai, ni sur l'Apache avec la carreau que je mettrai, et que ça ne donne pas ce à quoi ça correspond, je vais acheter une caisse en plus pour utiliser les roues. Les roues sont dispo, donc il a rentré le pack de roues, donc dépêchez-vous parce qu'il y en a déjà une grosse partie qui ont été revendues directement, donc il va tout de suite préparer la commande suivante. Ce coup-ci ça a été un peu plus long parce que Ukraine, machin bidule, nouvel an chinois, hein, la prochaine commande ça ira un peu plus vite. Moi je suis patient, ça me dérange pas. Sont livrés non collés, donc si tu veux les coller, il suffit de le demander par mail pour que tu puisses avoir tes roues collées. Et les tentes attendues. Voilà. Attends, hop, attends. D'abord à sortir ça. Donc, je rappelle que chez Action Modisme aussi, j'ai pris la WeFly. Il a les émetteurs en stock, les GPS, et j'ai pris le GPS. Alors, je sais même pas encore comment il fonctionne, ce que je vais tout faire avec. J'ai pris pour vous, pour tester. Parce qu'il y en a qui adorent ce genre de choses, donc on va tester ça, puisque ce récepteur a la télémétrie, et tu peux y brancher le module GPS. On va donc voir tout ce qu'on peut faire avec la télémétrie et le GPS sur la WeFly. Je l'ai installé pour l'instant sur la Execute FT1S. On verra ce qu'on fait avec le deuxième récepteur. Je vais peut-être le mettre sur la VTE2 et mettre justement le GPS sur la VTE2 qui est là. Je vais mettre ça dans la benne de la VTE2. Au niveau des tarifs, les récepteurs, malgré que c'est la télémétrie et 8 voix, c'est dans les 35 € par là, je crois. Le module GPS, aussi une trentaine d'euros. Comparé à certains concurrents qui ont des récepteurs à 80 et 100 balles.
Moi j'aime bien, franchement, donc je suis bien content. Et ouais, ils sont là. Ils sont là. Enfin. Alors, les pneus, je dis pas de bêtises. VP Pro. J'ai pris ce profil-là parce que c'est le plus cramponneux, tout simplement. Il y a du petit picot, du mini pin, mais moi je voulais les autres. Les jantes existent en noir et en blanc. Et j'adore ce design OZ Racing. Ça, c'est pour buggy. Tu vois donc déjà la différence de taille entre les roues SC. Tu vois? Parce que ça va sur SC10 avec les XA12. En XA17, ça va sur les SC8 parce que les SC en 1/8 n'ont pas des roues plus grandes que les SC10. Ça passe bien dans la carreau, du coup ça va pas forcément frotter en haut. Quand tu mets des roues de buggy, ça peut plus vite poser problème. Pour ceux que ça intéresse aussi. Alors il existe un profil piste d'ailleurs chez Kakapit, mais je le trouve trop souple. Il est bien quand il pleut. Sinon, vaut mieux prendre ce pneu là. Si tu veux faire par exemple un buggy en rallye game avec une coque Alsace RC Body, ce genre de choses. Donc ça c'est en taille standard buggy. On a demandé, puisque les autres ne le font pas, Sismic 0 réponse pour des roues en 105 mm piste pour les engins LWB avec les belles carrosseries de Porsche et tout ça. C'est beau avec des grandes roues. C'est moche avec les petites roulettes. L'1 7e, sur les 1 7e, on a maintenant plusieurs marques qui font du S7e. On a Obao, Arma, FS, les rebadges de tout ce qui est FS bien sûr, donc Conrad, ZD Racing, tous les rebadges ZD, hein, Apsima, Amnevi, je sais pas quoi Racing. Donc ça nous fait quand même plusieurs sources de 1 7e, 7, 8 ou 9 sources de 1 7e. Et sur aucune de ces machines, on a des pneus satisfaisants. Arma fait des pneus très chers qui ont tenue de route de durée. Proline fait des pneus super chers, super lourds, qui ont une durée de vie plus grande, mais un grip toujours. J'ai pas testé encore les FS, je sais pas. Ceux d'entre vous qui ont acheté le train-pneu en 50 mm de large 105 chinois, parce qu'il existe un set de pneus chinois en 100 mm, parce que les Arma ont du 100 mm devant, du 105 derrière. Sur le Feloni, les autres, ils ont tous du 100 partout. Et ils ont fait un train-pneu chinois comme ça. Ceux qui d'entre vous l'ont pris sur AliExpress, il est à 35 ou 40 euros, qui l'ont testé. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner des retours? Si vous avez un Arma d'origine, vous avez testé ces roues-là pour comparer. Qu'est-ce que ça dit? Donc on n'a pas de train-pneu satisfaisant. Comme dit, on a les Louise soft et super soft. Ça va que quand c'est mouillé, humide et froid. Dès qu'on atteint 10-15 degrés, c'est mort pour les Louise. Et là, on n'a plus rien dans cette taille. Donc on a demandé VP Pro. Pas encore de réponse parce que là, ils ont déjà les jantes. Si VP Pro nous pond des pneus piste en 105, ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Donc ça, c'est les Bulldog Evo pour buggy. La gomme est tendre, l'insert est moyen. Puisque, comme je roule loisir, je répète, des pneus qui sont OK partout. Que je peux utiliser dans la pelouse, dans la terre. Si je veux aller rouler, si je trouve un circuit moquette, faire un petit tour sur la moquette avec, pouvoir faire un petit tour sur le goudron sans les rincer. Quand je dis faire un tour sur le goudron, c'est pas faire un run en plein sur le goudron, mais quand on fait du terrain multi-surface, tu vois, on apprécie énormément ce genre de choses. Ces roues existent aussi. Ça, je vais dire, ça fait quoi, un mois que je les attends quand même. Enfin, parce que moi je le savais avant qu'elles soient disponibles sur le marché. Donc, bien sûr. Stéphane m'a dit oui, je sais, c'est commandé, tu veux les blanches, je sais que t'aimes les gens blanches, je pense que ça fait rallye. Et les voilà, la version Truggy. Et c'est pas tout, arrive en version Monster aussi, une taille pas trop énorme. Alors la version Monster en 3.8, ça sera plutôt de la taille, tu vois, de ce genre-là. C'est pas les gros boudins, un peu plus centre. On verra ça quand on les aura là exactement. On va bien sûr les peser et on va vous donner les dimensions de ces bestioles. Bougez pas. On va sortir Piotr Ivanovic qui va nous dire ça. Alors je te confirme donc que les roues buggy en gros. Hein. Oh ouais, on a plus que 105. On a
Grosso merdo, là, les gars, on est quand même à 115 mm. Oui, donc en GT, en 105, parce qu'il faut rester un peu plus taille basse, hein, sinon... Voilà. Largeur, un peu plus de 40. Hein. On a flanc sur flanc 45. La largeur, effectivement, de la bande de roulement, c'est 40. Et niveau poids, nous arrivons à quoi? 140 grammes le gommard. Un peu de buggy en général de compète, c'est 105 par là. Bouge pas, je vais te peser les SP. Je vais te peser ceux-là. Le Starpin, hein. Bon, il y a de la terre dessus déjà. Pas très grave. Ouais, on arrive à 125 avec la terre. Donc ça doit pas être trop méchant. Est-ce que j'ai pas un jeu de roue quelque part hein, de buggy tout neuf, tout beau? Non, échec. Ok, et le pneu de Truggy. On va le peser d'abord avec la balance s'éteigne. Sur le pneu de Truggy, on affiche 235 grammes. Pour ça. Donc les pneus de compète que j'ai mis sur le Sledge. Donc les Sweep Racing de chez GVP Racing. GVP Racing qui fait la ligne de vêtements RC Garage 68. Pub. 180 grammes. Les Louise 210 quelque chose, 220 aussi. Enfin un paquet plus lourd. Les Sweeps sont super légères franchement. Celle-là c'est pareil. Là on est à 240-250 grammes. Mais elles sont plus petites. Les Louise B Pirate sont plus petites en diamètre. Ici on est à 140 mm de diamètre. Largeur des flancs 65, bande de roulement 60. Les Buggy Pirates sont plus larges, on est en 70, et par contre on est plus petit en 70 par 130, donc quasiment le même poids. Mais justement, ça, en 4S ça va aller, en 6S j'ai des doutes. J'ai percé la bande de roulement quand même, hein. Bon, j'ai gardé le petit pignon pour pas les exploser, mais le but à la base pour moi c'était de mettre ceux-là sur le Sledge. Ils sont arrivés. Maintenant, j'attends en plus, bien sûr, l'arrivée des roues. J'ai pris les mêmes. J'ai aussi pris les Bulldog MT pour sur l'autre Sledge ou le HNR Mars. Et justement, donc les roues du HNR Mars, je rappelle qu'elles ballonnent pas beaucoup. Elles font à peu près 380-400 grammes pièce. Une dimension sympa pour ceux qui cherchent des autres roues pour Sledge et autres Monster. On a les roues FS Racing aussi. Alors celles-là, elles ont un demi-offset. Celles-là, elles ont un demi-offset. Et celle-là, je ne sais plus. Donc vous allez voir sur le site Action Modélisme. Ah, Mani, en fait, il a fait exprès pour qu'on aille sur le site Action Modélisme. Mais oui, faites un tour sur le site Action Modélisme. Scrollez un peu tout, fouillez les outils, fouillez les pneus, fouillez les machines. Faut pas oublier une chose, c'est que c'était pas son métier primaire. C'est comme beaucoup qui ont des magasins RC, c'est un second couteau qui est prêt à être développé pour la retraite, tu vois, quand ils auront le temps de s'occuper de ce qu'ils aiment. Donc c'est un site en évolution. On ne peut pas tout faire. Donc soyez patient, n'hésitez pas à mailer, poser les questions. Ceux qui sont pressés, qui veulent toujours tout avoir tout de suite, évidemment, ça ne va pas. Ils vont se diriger sur les gros sites de vente, c'est normal. Mais tout ça, c'est génial. Donc il y a encore beaucoup plus à venir. On fera donc un jeu pour l'Arlo. D'un autre côté, j'ai envie d'attendre, puisqu'on a déjà le jeu en cours pour le premier. On va enfin une fois le finaliser, ce jeu. Parce que je veux faire un heureux. Du coup, là, on pourra faire un autre heureux, mais celui-là, vous allez patienter. Vous allez patienter pourquoi? Parce que je vais attendre... vous savez ce qu'on va attendre? On va attendre d'avoir le circuit de Tagolsheim, un 10e moquette, pour aller exploiter ce petit Larlo sur un circuit moquette. Je pense que là-bas, ce petit bestiau sera super à l'aise, comme les LC Racing aussi. Ça va être chouette. Donc moi, je vais aller coller mes pneus, même si faudrait peut-être d'abord que je me bouge aussi à préparer les châssis. Donc ça peut attendre. Effectivement. On va laisser attendre ça. Ceux-là sont déjà montés collés. Et le collage, ouf la vache, je suis sans pitié. Hein. Alors, pour que vous ayez une petite idée, 92 kg, c'est ce que j'arrive à serrer de chacune de mes mains. J'arrive à fermer 92 kg sur les pinces, avec les deux mains plusieurs fois. Je n'arrive pas à décoller ce pneu. Et vous avez vu qu'en faisant la même chose sur un tas d'autres pneus, ben, ils ont lâché l'affaire. Donc, ça sent bon.
Ouais, si vous n'avez pas vu le remake de Massacre à tronçonneuse, je vous invite à le voir. Quand t'as le flic qui se penche sur les jeunes pour dire ça sent l'embrouille. Mani, il est content. Ah, ça va être chouette ça. Là aussi, tu poses la question, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Trou dans la jante, pas dans le pneu. Le troutage, jante ou pneu, c'est à chacun d'entre vous de voir ce qu'il préfère. Il y a des inconvénients et des avantages à chacun. Tout d'abord, un pneu ou une jante non trouée, donc parfaitement étanche, a deux soucis. La température, froid ou chaud, ça va dégonfler ou gonfler. La pression à l'intérieur du pneu va changer. Si tu colles ton pneu étanche dans une cave froide et que tu sors et qu'il fait 25-30 degrés dehors, tu vas te retrouver avec une surpression. Si tu le fais dehors quand il fait 30 degrés et qu'ensuite tu le ranges dans la cave ou que tu le sors l'hiver, tu vas être en sous-pression. Les chocs vont être transmis violemment aussi sur la jante et donc sur les moyeux, avec un pneu à pression constante si c'est élevé ou trop bas. Le trou dans la jante permet à l'air de rentrer, donc le pneu, ensuite, là il y a une grosse différence, ça dépend de la gomme. Il y a des pneus donc qui vont ballonner à mort, Traxxas Sledgehammer, pour faire des figures, faire du freestyle, du bash et compagnie. Il y a des pneus qui sont donc toilés, qui eux vont pas ballonner ou très peu. Les roues du H&R Mars, les FS, la dernière gamme de produits Proline, Louise MFT, Proline ça s'appelle HP, et aussi les pneus livrés sur les Arma, dernière génération. Alors il y a le ballon tranquille que font ces deux-là par exemple, c'est un bon exemple, vous allez voir les vidéos, ces pneus ballonnent un peu mais pas trop, ça permet de rentrer les backflips tranquilles sans ballonner trop pour perdre complètement le contrôle du véhicule. Ce qui est le cas avec les Sledgehammer, vous allez voir les vidéos du Sledge, avec les Sledgehammer 3.8 de chez Traxxas. Là, tu rentres le double flip sans problème. Par contre, la VMAX, parce que les pneus, ils ballonnent à mort. Donc, il faut trouver ce qui te convient. Donc, si tu bouches les trous, tu limites le ballon des pneus qui ballonnent. Mais tu diminues une chose, c'est l'effet de suspension aussi que fait ce pneu, c'est-à-dire que quand tu es en l'air, quand tu ballonnes ton pneu, il gonfle, il est rempli d'air, au moment de taper le sol, il se dégonfle, donc il freine la masse, il amortit à mort le choc. Donc quand tu fais des sauts, vaut mieux avoir honnêtement des pneus qui ballonnent. Mais il faut des pneus qui ballonnent et ne pètent pas. Ça c'est le problème. Il y en a des roues, les roues d'origine du X-Max par exemple, elles ballonnent mais elles explosent. Les Sledgehammer ballonnent mais n'explosent pas. C'est la différence entre les deux. On a donc ensuite encore les pneus du XRT qui elles ballonnent moins, du coup tu rentres moins de figure, moins d'inertie. Si tu n'as pas de trou dans la jante et du trou dans le pneu, par rapport au trou dans la jante, donc il laisse rentrer l'air mais ne peut pas s'échapper, ton pneu a une grosse pression dessus. Si tu bouges tes trous de jante et que tu fais un trou dans la bande de roulement, tu vas limiter aussi le ballon, mais tu ne vas pas le perdre. Et ça va aller mieux dans certains cas. Donc il y a certains cas où il vaut mieux avoir des trous dans la jante, il y a certains cas où il vaut mieux avoir des trous dans le pneu. Quand tu roules dans le pneu, dans la boue, le sable, la flotte, vaut mieux avoir le trou dans le pneu parce que tout ce qui rentre dans le pneu peut être éjecté. Alors que le trou dans la jante, lui, va laisser rentrer la saleté, mais elle ne sortira plus jamais. Si tu roules dans les grosses conditions, vraiment trempé, mouillé dans la neige, il faut quand même tout boucher parce que même par le trou qui est dans le pneu, ça va rentrer. Il y a des moyens de limiter en mettant ce que nous a donc partagé un abonné, tout simplement un filet de moustiquaire dessus collé à la néoprène. Ça va limiter, surtout au niveau du sable fin. Si vous roulez sur la plage, le sable fin, le sel, tout ça, ça te lamine les mousses. Si vous roulez en carrière, en gravière, le petit sable fin, du ciment, du béton, c'est une catastrophe. Tu te retrouves, tu n'as plus de mousse. Il n'y a pas de trou dans le pneu, rien n'est déchiré, mais tu n'as plus de mousse. Spécialité Traxxas. Et donc voilà. Donc, je peux pas vous dire, vaut mieux faire le trou dans le pneu, vaut mieux faire le trou dans la jante, vaut mieux avoir tout bouché. C'est à chacun d'entre vous de faire ses essais. Faut trouver ce qui te plaît, surtout que ça varie selon si la gomme, comme dit, si tu as un pneu qui ballonne, qui pète, telle ou telle solution sera mieux. Si tu as un pneu qui ballonne mais qui ne pète pas, telle ou telle solution sera mieux. Si tu as un pneu qui ballonne pas du tout, telle ou telle solution sera mieux.
faut faire tes essais. Donc ça te fait un paquet d'essais. Si tu fais un petit tableau, on a le pneu qui ballonne qui pète, le pneu qui ballonne qui pète pas, le pneu qui ballonne un peu raisonnable, donc bien pour faire la figure, et le pneu qui ballonne pas du tout. Ça te fait déjà 4 nœuds. Additionné à ça, 3 types de montage. Donc trou dans le pneu, trou dans la jante, pas de trou. Tu fais ton calcul au carré, tu vas voir toutes les solutions. Et si tu veux faire un test sur 5 minutes, ce sera peut-être pas super parlant, vaut mieux faire 2-3 packs avec chaque version. Donc ça fait long. Pendant ce longtemps aussi, les conditions météo changent, donc c'est chaud pour faire un truc final. Pour ceux qui étaient en train de se poser la question, est-ce que tu veux bien, Mani, nous faire le test avec ou sans trou dans le pneu, la jante, le machin? Je t'ai vu venir. J'ai déjà assez de tests à faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être faudrait faire aussi. Hein. Niveau aussi là-dessus de la gomme, parce que je joue avec depuis avant, on est super ferme. Franchement, beaucoup plus ferme que ce qu'on a sur les pneus de compète là. Beaucoup plus ferme que là aussi. Là, on est vraiment mou. Là, on est aussi super souple et soyeux. Donc, à voir ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont collés. J'ai juste à les emmener pour les essayer. Ce qui veut dire que quand je vais sortir avec le sledge, et qu'est-ce qu'on va emmener? C'est tout ce qui me reste entre lui, non. Puisque les autres ont tous des jantes à offset. Oui, je sais. Bien sûr, je peux lui mettre des élargisseurs sur d'autres engins. À essayer. Bon, on l'a vu sur la HNR, ça devrait aller aussi, puisqu'on avait essayé les Badlands à 0 offset, et je sais plus les mecs. Je sais plus si j'avais essayé les Badlands à demi offset ou à 0 offset sur le HNR. Faut voir. Pour les coller sur le max aussi V2. À tester. J'ai plus qu'un véhicule pour tester ces pneus. Faut que j'achète. Ah, mais non! C'est bon, il est là, regarde. C'est sur lui que je veux les essayer aussi. Sur le petit Creighton. Là-bas, ça va être bien aussi. Et Mani, c'est ici qu'il faut éteindre. Quand je tourne en rond, que je me relance tout le temps sur des sujets, c'est parce qu'il y a quelque chose dont j'essaie de me souvenir qui ne vient pas. Non, c'est pas un prout cette fois. Bon, je compte sur vous dans les coms pour me dire, est-ce que vous en avez déjà, est-ce que vous avez testé? Ceux-là, je les ai déjà testés les pneus, je suis certain que ça va me convenir puisque je les aime, c'est pas pour ça que j'en ai racheté. Les jantes, j'en avais déjà sur le Truggy, mais pas encore monté comme ça. On va voir où on va les utiliser. Celui-là, on sait que c'est une bécane qui est rigolote à rouler et qui accessoirement encaisse méchamment le skatepark. Hein. On n'était pas gentil avec ce skatepark. Hein. On l'a envoyé valdinguer dans tous les sens quand même, le petit truc là. Ça s'est très bien passé pour lui. Et oui, donc, exact, le son. Est-ce que ce son-là est mieux pour vous qu'avec le micro portable? Est-ce qu'on a peut-être moins les... Je sais pas trop quoi. Parce qu'on est un peu plus distant. Est-ce que vous entendez les néons? Ouais, c'était... Forcément, tu écoutes le néon, là, tu me dis, tu montes ton volume à fond, tu regardes. Donc on va... Non, vous allez vous y attendre. Si je vous dis, attends, on le refait, et à la fin... Pas sympa, Mani, pas sympa. Parce qu'il y en a qui ont le casque, donc c'est surtout pour ceux qui ont le casque. Est-ce que vous entendez le néon en haut? Et est-ce que ça c'est grave? Tu peux rien, c'est plus fort que moi. C'est comme le poète-poète. Y a pas le choix. Y a pas le choix. Il y a un truc que j'avais en tête. Ben, Deuce. Je voulais absolument vous parler d'un truc. Je vieillis. Je fais du indoor, je fais du crawler et je commence à prendre des notes. Faut s'y faire, c'est comme ça mon petit Mani. Salut tout le monde.